Europe 8h33, c'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour à tous. Le Parisien, la guerre aura-t-elle lieu? Ouest France, le bras de fer. Libération Champagne, la crise s'aggrave. Le Télégramme, nouvelle tension, mal réveillée. En parcourant les journaux ce matin, vous pourriez penser que l'on vous relate là les derniers développements de la guerre en Syrie, en Irak ou Dieu sait où encore. Mais non, c'est de la guerre du porc dont il s'agit. La France n'est pas la première puissance agricole de l'Union européenne pour rien, et que nos voisins nous taillent des croupières désormais avec le porc allemand par exemple n'est manifestement pas anodin. À lire l'Humanité, tout cela est très simple. C'est la faute de deux industriels du cochon qui refusent d'appliquer le prix revu à la hausse sous l'égide du gouvernement. L'UMA qui nous rappelle au passage que dans le cochon tout est bon, pour faire des jeux de mots, du tour de cochon des industriels de la viande aux cochons qui s'en dédient. Et pourtant, et si ça n'était pas si simple. Voilà ce qu'explique ce matin l'Opinion et la Croix. De deux choses l'une pour l'Opinion. Soit nos concurrents européens emploient de la main-d'œuvre dans des conditions illégales, et dans ce cas, ils doivent être sanctionnés, soit il faut s'interroger sur le poids de la réglementation qui, en France, nous empêche d'être compétitifs. La Croix voit un autre responsable à la crise, vous Patrick, vous Sophie, et moi aussi. Oui, tous les consommateurs en fait. Tant que la motivation des consommateurs sera d'acheter le moins cher possible, les producteurs français auront du mal à résister aux importations. La Croix en est persuadée, si les acheteurs privilégient la qualité, la proximité, la donne peut changer. Et des révélations ce matin, d'abord dans le Canard enchaîné. Oui, vous savez que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est récemment félicité que la France s'en sorte à si bon compte dans l'affaire des navires Mistral non livrés à la Russie. Notre dédit ne nous coûterait pas plus d'1,2 milliard d'euros. Nous ne rembourserions à l'euro près que ce que les Russes avaient déjà payé, mais selon le Canard enchaîné, soit Le Drian a de sérieuses lacunes en calcul, soit il a joué sur les mots, car pour l'hebdo, entre le remboursement des avances, la restitution des équipements déjà installés, le paiement de sa marge à la DCNS, le vendeur, la remise des navires aux normes OTAN et les frais de gardiennage, la facture totale dépasserait en fait les 2 milliards d'euros. Mais il est vrai, et c'est là que le mot choisi par le ministre a de l'importance, dans son communiqué, Jean-Yves Le Drian n'a bien parlé que du remboursement aux Russes, pas de tous les frais annexes en tant que tel. Il n'a donc pas menti, il a juste omis. D'autres révélations, cette fois, dans Charlie Hebdo, Samuel. Oui, reprise d'ailleurs dans de nombreux quotidiens ce matin. Vous l'évoquiez à l'instant, Patrick, mais il faut rendre à Charlie ce qui est à Charlie. C'est bien l'hebdomadaire qui révèle que les époux Balkany et Lude-Levallois sont en train de passer un été calamiteux. Déjà mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, privés de passeport et donc interdits de sortie du territoire, ils passent en ce moment leurs vacances dans leur résidence de Giverny. Dans l'heure, une résidence, révèle Charlie Hebdo, dont les juges viennent d'ordonner la saisie. Et ça n'est pas tout. Leur magnifique villa de Saint-Martin devrait bientôt être vendue pour un peu plus d'1,8 million d'euros, des fonds qui ne leur reviendront pas puisqu'ils seront consignés par la justice. Bref, pour leurs vacances, il ne leur restera bientôt plus au Balkany, conclut Charlie, que la colo de Levallois. Un étonnant dossier dans le Parisien ce matin sur la prédiction des crimes. Oui, vous vous rappelez de Minority Report, le film avec Tom Cruise où il arrête les criminels avant même qu'ils ne commettent leurs crimes. Grâce à une technologie hyper sophistiquée, ça y est, on y est presque. Aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Italie, des villes se sont équipées de logiciels permettant de cibler les endroits et les horaires où statistiquement, à la lumière des crimes et délits passés, il y a le plus de chances que se produisent les futures atteintes aux personnes ou aux biens. Cela permet donc de poster ou de faire patrouiller les forces de police et de gendarmerie à ces endroits clés. Le chef de la police d'Alhambra, dans l'État de Californie, indique par exemple que cela lui a même déjà permis d'arrêter des cambrioleurs avant même qu'ils ne passent à l'acte. Et en France, ça arrive quand ? C'est déjà arrivé. Corto, c'est le nom du logiciel qui veille ainsi sur Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Oui, un Minority Report, c'est quand même assez exceptionnel, puisqu'à l'époque, il cherche les criminels et à la fin, c'est lui le criminel. Exactement. Ça, c'est assez terrible. Alors, il y a des logiciels qui prédisent l'avenir, et puis il y a l'Express qui revisite le passé. Oui, Patrick, l'Express, dont le dernier numéro sorti ce matin, revisite Louis XIV à l'occasion des 300 ans de sa mort, le 1er septembre 1715. L'Express qui promet à ses lecteurs toute la vérité sur un règne controversé. J'ai fait un peu mon Franck Ferrand ce matin. Je me suis plongé dans ce dossier qui dresse le bilan actif et passif du roi Soleil. Alors dans la colonne actif, l'accroissement territorial du royaume, la marche vers un État centralisé, Versailles bien sûr. Dans la colonne passif, 33 années de guerre, le coût des grands chantiers, notamment en vie humaine, ou encore la révocation de l'édit de Nantes et les dragonnades. Et puis l'Express revient aussi sur
des contre-vérités historiques. Ces erreurs, sinon ces mensonges colportés au fil des siècles sur Louis XIV. Exemple, le roi Soleil ne se lavait pas. Oui, ce qu'on disait. Oui, eh bien, de Versailles. Au contraire, il était super propre, Louis, pour l'époque. Non seulement il s'adonnait 5 fois par jour à ce qu'on appelait à l'époque la toilette sèche, mais il va régulièrement au bain, ce qui pour l'époque était quasi révolutionnaire. Un roi révolutionnaire, et pas que pour le bain, c'est-à-dire dans l'Express. Enfin, ce matin, écoutez bien, vous nous révélez, Samuel, la recette pour être en forme, en grande forme. Oui, ça nous intéresse tous. Quel que soit l'âge. Enfin, c'est pas moi qui révèle, c'est le site d'information Atlantico qui me l'a révélé, puis je vous le relève à votre tour. Ouais. Le secret, Patrick, pour être en forme, au bureau, dans sa vie de famille, de couple, tout ce que vous voulez, c'est le sommeil polyphasique. Alors Atlantico explique que si l'homme ne dort qu'une seule fois, en une seule fois la nuit, c'est davantage par habitude que par nature, et que le sommeil polyphasique a souvent été utilisé par des hommes illustres, Léonard de Vinci, Salvador Dali, Jacques Chirac, pour maximiser leur énergie, leur concentration. Alors, il faut expliquer ce qu'est. Oui, passionnant article donc, qui explique justement, Patrick, de quelle manière apprendre à fractionner son sommeil en plusieurs fois, jusqu'à ce que je me rende compte que le sommeil polyphasique, en fait, c'est la sieste. C'est la bonne vieille sieste. Et je confirme d'ailleurs, au milieu d'une journée bien chargée, elle permet de repartir du bon pied. D'ailleurs, je vous laisse, j'ai prévu de me faire ce matin une bonne petite tranche de sommeil polyphasique. Oui, mais des siestes qui doivent être courtes normalement, sauf quand on a des nuits courtes comme nous en ce moment, en faisant les matinales sur Europe 1. Normalement, c'est 15-20 minutes. Dans notre cas, on peut pousser à 40. Moi, j'aime bien pousser jusqu'à 2 heures. Oui, effectivement, c'est très bien. On a tous des cycles de sommeil, 1h30, 2 heures bien souvent, mais effectivement, tous les spécialistes disent que 1/4 d'heure, 20 minutes, c'est le bon timing, le bon tempo pour pouvoir bien récupérer, que sinon, on a tendance à tomber au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure dans une forme de léthargie. Mais jamais quand on écoute Europe 1 d'ailleurs. Oui. On est toujours en forme. Absolument. Jamais. Merci Samuel Etienne.